Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc je sais pas trop le temps que je vais avoir aujourd'hui. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Allez, on y va. Donc là, je vois une situation qui va, poser des soucis à une personne. Tu as proche de toi une ou plusieurs personnes qui ne t'aiment pas. Hein. Il y a une situation vraiment d'ennemi, ça va poser des problèmes à un homme ou une femme qui va vraiment se pas bien, avoir des soucis par rapport à une ou plusieurs personnes. Hein. C'est vraiment une situation qui va te prendre la tête. Il y a aussi quelque chose qui va prendre la tête à une personne par rapport qu'on manipule une personne. Hein. Et je vois vraiment la manipulation, manipule quelqu'un. Donc ça peut être par les pensées, ça peut être par des paroles, mais voilà. Hein. Et puis il y a vraiment une ou plusieurs personnes qui ne t'aiment pas et qui ne t'aiment pas. Il y a vraiment ce truc où on manipule, on manipule. Et puis il y a aussi cette trahison. Et puis il y a l'emboutement. On essaye aussi, alors ça peut être un envoûtement, hein, mais ça peut être aussi qu'on essaye d'embouter une personne par des sentiments. Hein, voilà. Il y a la manipulation du cœur, par le cœur, par les pensées, des choses comme ça. Hein, donc voilà. Je vois aussi quelqu'un par rapport à des sentiments où on peut avoir un envoûtement, un attachement, quelque chose qui est mauvais. Hein. On peut en souffrir ou on va en souffrir. Quelqu'un qui a un fort traumatisme hein, dû à des violences dues à du cœur, du sentimental, ou quelqu'un vraiment n'est pas bien. Il y a vraiment la violence due à un envoûtement, un attachement, quelqu'un qui est mal. Hein, quelqu'un qui est mal, ça peut être des violences par des mots durs qui font mal au cœur à une personne. Ça peut être aussi, ça peut aller jusqu'à la violence physique et morale, mais il y a aussi ce truc qui fait mal au cœur. Ça touche le cœur et c'est très dur. Hein. Bon. J'ai aussi quelqu'un qui va être déçu. Hein, la déception dans le cœur, ça va faire très mal ou ça fait très mal à une personne qui a un attachement, qui est envoûtée par une personne et ça, c'est très doux. Et pour moi, c'est quelque chose de douloureux, quelque chose qui fait mal ou qui va faire mal. On parle d'ailleurs d'un départ et comme s'il y avait des choses qui allaient changer parce qu'on est pris par le cœur, des choses comme ça. Hein. Bon, allez, on va voir. Donc là, moi, j'ai l'hiver qui est là. Donc j'ai la protection des anges. On parle de l'hiver, des changements sur l'hiver, la fin d'un cycle. Hein, les anges te disent qu'il y a pas mal eu de froideur pour toi, un hiver passé, mais on parle que tu es très protégé. J'ai une passion. On parle de l'hiver, ça peut être une passion déjà qui est là sur l'hiver, d'un hiver passé, mais ça peut être aussi du changement, la fin d'une froideur sentimentale ou une passion ou est déjà présente ou arrive dans ta vie. Mais on parle de ça. D'ailleurs, par rapport à cette passion, il y a quelque chose où ensemble vous serez très créatif. Hein, pas que dans votre passion, mais dans d'autres choses. Hein. Je vois beaucoup de créativité, beaucoup de choses qui vont jaillir dû à cela. D'ailleurs, on parle d'une guérison hein, par rapport à cette passion, par rapport à cette créativité qui va se dégager de vous deux. Et on parle vraiment
d'une guérison, hein, dans cette relation où vraiment il y aura quelque chose, ou alors il y a quelque chose où vraiment de très harmonieux. Hein, il va régner vraiment dans cette relation, ou présente ou à venir, vraiment une harmonie. Hein, et tu vas, toi et cette personne, il y aura une forme de guérison. Hein. Bon. Donc là, on me parle aussi d'un homme d'un certain âge, un homme âgé. J'ai ce monsieur là, je vois une guérison qui est sur lui, hein, il a guéri de certaines choses, je vois une vie plutôt harmonieuse, mais ce monsieur a des choses assez lentes dans sa vie. Il y a beaucoup de choses assez lentes. On me parle de lenteur en lien avec un jeune homme, hein, ou un enfant, ou un adolescent. Mais moi, je dirais plus que c'est un jeune homme qui le ralentit dans certaines choses. Et puis, j'ai aussi cet homme âgé, il y a une lenteur, donc ce jeune homme, ou cet enfant, mais il y a aussi en lien euh, une jeune femme, hein, une jeune fille plutôt, je dirais. Et il y a vraiment la lenteur en plus sur les deux personnes là, qui arrivent. Hein. Le jeune homme, la jeune fille, une lenteur en lien avec ce monsieur âgé. Donc ensuite, on me parle d'un homme, d'un autre. J'ai un autre monsieur. Donc j'ai ce monsieur. Alors j'en ai un, il doit avoir, donc si c'est un jeune homme, il a pour moi max 30 ans. Hein, la jeune fille, c'est pareil. Après, ils peuvent être plus jeunes. Hein. Ça peut être des enfants qui ralentissent ce monsieur d'un certain âge. Mais moi, je pense pas. Hein. Je pense plutôt que c'est un jeune homme et une jeune fille. Ensuite, à côté de la jeune fille, j'ai un homme qui a entre 30 et 50 ans. Hein. Et il y a beaucoup de lenteur dans tout ça. Il y a des choses très très lentes. Donc ensuite, on me parle des parents. D'accord. Donc là, j'ai le monsieur, j'ai un couple, donc parents. Donc après, la jeune fille, comme je vous dis, ça peut être le papa aussi. Hein, voilà. Et puis, ça peut être également que le papa a aussi des enfants. Hein. Il peut en avoir plusieurs d'ailleurs. Ok. J'ai l'impression que dans ce couple, ça ne va pas trop. J'ai l'impression qu'il y a des soucis entre eux, et puis par rapport à des enfants, des choses comme ça. Ça m'a l'air assez tendu. Et puis j'ai l'impression qu'il va y avoir des examens médicaux, des choses comme ça par rapport à ce couple. J'ai pas mal de peine qui va arriver, des fortes émotions dues à quelqu'un qui va faire des démarches hospitalières, des choses comme ça. Hein. J'ai pas mal de peine d'ailleurs. Ouais, il y a pas mal de peine. Beaucoup de peine, des pensées très lourdes. Je vois des changements qui vont arriver dans cette famille. D'ailleurs, je pense que dû à cela, je vois quelqu'un qui va se déplacer. Je vois beaucoup de peine, énormément de peine, de chagrin. Il y a des choses qui changent par rapport à ce couple. Et puis quelqu'un pour moi qui rentre à l'hôpital. Donc là, ensuite, j'ai quelque chose qui va faire beaucoup de peine. Il y a un changement qui peut être familial. Ça peut être une relation sentimentale qui va faire de la peine. J'ai des rencontres. J'ai des invitations, il y a une rivalité masculine aussi. Je vois une rivalité entre des hommes par rapport à des choses qu'ils ont en eux, la créativité, les passions, les sorties. Je vois deux hommes qui sortent, des choses comme ça. Hein. Donc voilà. Il y a aussi quelque chose par rapport, une rivalité masculine par rapport à de l'argent. Donc ça peut être un des deux qui a donné de l'argent à l'autre et que ça ne va pas, hein, des complications, des choses comme ça. Après, il y a vraiment ce truc de rivalité assez présente au niveau de certains hommes, au niveau, je vous dis, de la création, la créativité. Je vois un problème avec de l'argent qu'on donne, c'est pas des grosses sommes, mais voilà. Il y a aussi quelque chose qui va changer où on va guérir par rapport au fait qu'on a donné de l'argent à un homme, pour moi. Hein. Il y a aussi ce truc de rivalité présente par rapport à des hommes.
par rapport au fait que, je sais pas, on donne de l'argent, je vois ces hommes, ils donnent de l'argent, on me parle de l'été, des choses qui s'accélèrent, sur une rivalité masculine, je vois la jalousie, le cœur qui va devenir un peu noir, hein. J'ai le venin, des choses comme ça. Et puis ce monsieur, pour moi, qui a plus de 50 ans, pareil, je vois une jalousie. Alors ça peut être lui qui est jaloux d'une situation, par rapport à une situation ou par rapport à une personne, mais ça peut être inversement, ça peut être une ou plusieurs personnes qui éprouvent cela par rapport à ce monsieur, mais c'est assez présent. Ensuite, j'ai aussi une rivalité sur des couples. Hein. Donc j'ai des couples, il y a une lenteur sur beaucoup de couples. J'ai des couples où, hélas, il y a, je suis désolé, mais des choses très lentes, mais pour moi, il y a des infidélités dans des couples. Alors ce monsieur, pour moi, qui a plus de 50 ans, est en couple. D'accord, il est en couple, mais où sa compagne ou lui est infidèle. Ou alors il y a des pensées, d'infidélité vis-à-vis d'une autre femme ou d'un autre homme. Donc, ou on y pense, ou c'est déjà actuel. Bon. Et puis, j'ai aussi encore cette rivalité de deux hommes qui, pour moi, je pense qu'ils sont plusieurs. Il y a une jalousie aussi par rapport à de l'argent. Et puis, moi, je vois des couples. Hein. Je vois des couples, mais il y a ce truc de jalousie par rapport à une infidélité. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Donc là, on me parle du domicile. Hein. Donc là, j'ai le domicile. J'ai le domicile, j'ai des couples, la jalousie assez présente dans ce couple. J'ai l'impression qu'il y a énormément de jalousie au niveau du couple, là, des choses comme ça. Et puis, il peut y avoir aussi un signe de feu hein, dans ce couple. Hein, ou quelqu'un qui est jaloux, mais il y a le signe de feu. Okay. Il y a vraiment, dans le domicile, il y a l'infidélité, la jalousie, le cœur rempli de jalousie, on n'en peut plus, hein, voilà, on va pas être bien. Donc là j'ai le feu, le signe de feu, mais j'ai le signe d'eau aussi. Hein. D'accord. Bon. Donc j'ai le domicile, j'ai le signe de feu, j'ai le signe d'eau, on parle de point d'eau, hein, j'ai un couple. Donc là, moi, concernant le domicile, la stabilité de certains couples, hein, par rapport au signe de feu, par rapport au signe d'eau, j'ai une nouvelle qui va arriver. J'ai une nouvelle qui arrive dans un domicile par rapport à un signe d'eau, mais peut-être aussi, je pense, par rapport à un signe de feu. Et puis j'ai ce monsieur-là qui a entre 30 et 50 ans. Il y a quelque chose qui arrive, il y a une bonne nouvelle ou pour lui, ou par rapport à quelqu'un autour de lui ou grâce à lui. Bon. Et puis, moi j'ai un couple, vraiment, je vois quelqu'un qui va être malade. Quelqu'un qui va être malade, on me parle d'une maladie, quelqu'un dans un couple qui va rentrer à l'hôpital. Bon. Et puis, je vois aussi quelqu'un par rapport... j'ai une bonne nouvelle, hein, vous voyez, par rapport à une maladie en lien avec des signes d'eau. Hein. Je vois quelqu'un qui progressivement va aller mieux. Mais je vois quelqu'un d'autre, c'est pas la même personne qui rentre pour des démarches hospitalières. Bon. Et puis j'ai quelqu'un qui est aussi, il va avoir une bonne nouvelle, quelqu'un qui est malade, mais c'est comme s'il y avait un lien karmique qui se brisait. Il y a quelque chose qui rend malade une personne aussi. On me parle, ouais, j'ai des liens karmiques au niveau du domicile qui se brisent. J'ai aussi des émotions, on parle de l'hiver, ça peut être un hiver passé, que tu as eu beaucoup de déceptions au niveau de ta famille, de ta stabilité, hein, de la froideur, de la peine, des illusions qui vont plus te faire énormément de peine. Ça peut être aussi un lien karmique qui s'est brisé et qui t'a fait de la peine. Donc là, on me parle de la maison, de la fidélité que tu as aux personnes proches de toi, des attachements, des choses comme ça. On parle aussi que de fortes émotions. Il va y avoir gens qui rient, gens qui pleurent. Tu es protégé, mais je vois des émotions,
des choses qui vont changer dans des attachements, dans des unions, stabilité, des choses comme ça. Bon. Donc ensuite, au niveau du domicile, j'ai une rivale, une femme. Une rivale, un attachement du cœur, qui peut être quelqu'un de ta famille, mais ça peut être autre chose. Mais il y a, quand tu as une fidélité, un attachement par rapport aux personnes proches de toi, il y a quelqu'un qui se sent rival vis-à-vis de toi constamment. Bon. Et puis, j'ai une passion. Donc, où j'ai cette femme, mais on parle de deux femmes. Donc, j'ai deux femmes qui sont rivales par rapport à une passion. D'accord? On parle d'invitation par rapport à la rivale. Donc, voilà, hein, prenez comme ça vous parle. Mais on me parle que je vois du bonheur dans cette maison ou cet appartement concernant la fidélité et puis la rivalité. Je pense pas que c'est quelque chose de méchant. Hein. C'est juste un attachement du cœur et quelqu'un qui se sent toujours en compétition vis-à-vis de toi. D'accord? Bon. Et puis par rapport à ces deux hommes-là hein, que je vous parlais, on parle de bonheur pour eux à venir dans leur vie, hein, concernant, si ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, mais concernant tout ce qui est créatif, les passions, les sorties, des choses qu'on va partager avec d'autres personnes, d'accord? Et j'ai une femme qui sent qu'il y a du bonheur avec quelqu'un de proche, mais cette femme va sentir cette rivalité. Hein, cette rivalité, quelqu'un qui va se sentir, pour moi c'est une femme, en compétition. Hein, ou vis-à-vis de toi, ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Mais voilà. Et puis j'ai quelqu'un, on parle aussi de la guérison de personnes. Hein, on va guérir, on le ressent. Il y a quelque chose aussi où la guérison par rapport au fait qu'on a donné ou qu'on donne un peu d'argent à une personne. On ressent qu'on va guérir vis-à-vis de ça. Alors cette femme, moi déjà par rapport à sa maison, la fidélité, les attachements que l'on peut avoir avec plusieurs personnes, la rivalité hein, dans des attachements. Ces femmes-là vont devoir faire des choix par rapport à leur propre bonheur, même s'il y a des attachements. D'accord? Donc là, on parle, si tu veux avoir une harmonie dans ta vie, on parle que sur l'été, tu vas devoir envisager de faire des choix, les possibilités, ce que tu peux faire. Mais on parle de ça. Donc on parle aussi de choix professionnels. Hein. Donc il y a aussi ça, il y a aussi une rivalité dans le cadre professionnel des personnes proches de toi. D'accord? Après, on parle, oui, certes, de bonheur avec cette personne ou ces personnes, mais il y a ce truc où on se sent toujours en rivalité, surtout vis-à-vis de toi. D'accord? Donc tu vas avoir des choix à faire. Ok? Parce que on parle que toi, en plus, quand tu fais tes choix, c'est toujours quelque chose qui t'amène du bon, toujours des opportunités. Vous voyez? Dans le travail, sentimentalement, et il y a quelqu'un, pour moi, qui se sent en compétition, où il y a un attachement. Et puis, je parlais donc de ce couple, où, pour moi, dans ce couple, il y a quelqu'un qui n'est pas fidèle à l'autre. Il y a quelqu'un qui est infidèle, ou à son chéri, son compagnon, sa compagne, son mari ou sa femme. Hein. Il y a une lenteur dans le couple parce que pourquoi on ne va pas vers l'autre? Parce qu'on est vachement opportuniste dans ce couple. Donc j'ai l'impression que, alors déjà, je vois deux personnes dans le couple vachement opportunistes au niveau pro, au niveau de l'argent. Et puis je me demande même, moi je dis ça, je dis rien, s'ils ne sont pas vachement opportunistes au niveau des infidélités. Là, on se jette un peu sur l'occasion qui passe, des choses comme ça. Hein. On court un peu sur tout. Et là, on me parle de quelqu'un qui sent, hein, qui ressent des bonnes opportunités dans des attachements, mais qui ressent aussi des bonnes opportunités et fait toujours des bons choix parce que c'est une personne qui sent, qui ressent ce qui est bien ou pas. Et puis, j'ai aussi
ce jeune homme. On parle d'un signe, j'ai le feu, hein, voilà. Et pour moi, il y a quelqu'un, alors ça peut être ce jeune homme, ça peut être quelqu'un d'autre, mais il y a quelqu'un qui a une clairvoyance, qui sent des choses, ou vis-à-vis de ce monsieur, ou quelqu'un qui sent des choses vis-à-vis de lui, mais on sent des choses. Et puis on me parle aussi de quelqu'un qui ressent, alors c'est peut-être aussi quelqu'un qui pourrait se diriger, parce qu'on parle de personnes qui ont de bons ressentis dans de la clairvoyance, de la médiumnité, mais aussi des personnes qui pourraient se diriger vers quelque chose de médical, dans l'aide aux autres. D'accord? Moi, de toute façon, je vois de bonnes opportunités par rapport à ça. Hein. Et puis, il y a le signe d'eau qui est relié à la médecine aussi. Hein. Donc, ça peut être médecine, hein, docteur, que vous repreniez des études, mais ça peut être aussi parce que dans la médecine, c'est large, hein, ça peut être aussi de la médecine douce, des choses comme ça. Bon. On me parle aussi de personnes qui ressentent, hein, peut-être vous allez avoir l'opportunité et ressentir vraiment le besoin de vous diriger aussi, comme je vous le disais, vers de la médecine. Alors médecine, je le répète, c'est le sens large, mais comme si on ressentait que par rapport à des blessures, peut-être des choses de votre passé, que vous allez avoir aussi besoin de vous diriger vers ça. Après, ça peut être aussi qu'on va ressentir le besoin de consulter un médecin ou un psychologue par rapport à des blessures passées, que vous allez ressentir le besoin de le faire. Après, j'ai ce monsieur, 30, 50 ans, on parle d'une bonne nouvelle, ou pour lui, ou pour une personne vis-à-vis de lui, par rapport à des blessures encore soignantes, des blessures encore vachement présentes. Il y a des choses qui vont arriver. Et puis, par rapport à ce qu'on ressent, hein, peut-être alors le besoin de se diriger vers une carrière dans la médecine peut-être pure ou plus douce, hein, des choses qu'on va ressentir par rapport à des blessures, on me parle de paix qui arrive. Déjà de paix par rapport à vos ressentis, par rapport à votre clairvoyance, par rapport à de la médecine ou un médecin. Ça peut être aussi qu'on est malade. Mais on parle de paix et de réconciliation par rapport à cela. Et puis je vous parlais de ce couple, quelqu'un qui va être malade. Hein, bon. Ben là on parle de paix comme s'ils allaient se réconcilier parce que quelqu'un va être malade. Dans le couple, ça peut être aussi dans la famille, mais on parle de ça. Et puis on parle que de l'univers, hein, de l'univers, de prière, de guide proche de ces personnes pour que tu arrives à guérir tes blessures profondes. Et puis j'ai la médecine, j'ai l'hôpital. Donc ça je vous l'ai dit, je vois quelqu'un qui va être malade, qui va rentrer à l'hôpital. J'ai un lien karmique qui se brise aussi. D'accord? Donc là, moi j'ai une maison et il y a un esprit dans cette maison. On protège quelqu'un parce qu'il y a beaucoup de peine depuis un hiver. Hein. De la peine, des émotions, un coup on va bien, un coup on va pas bien. Il y a beaucoup, où il va y avoir beaucoup de déceptions, beaucoup d'illusions. D'accord? Tu es très protégé. Et d'ailleurs, cet esprit te soutient. Essaye de t'aider. Et puis il y a des anges aussi qui sont présents, hein, qui sont là, qui te soutiennent, qui t'aident aussi, hein, dans des attachements, dans de la fidélité. Et puis on me parle aussi que les anges, c'est comme s'ils vont t'aider à avoir un changement dans de la fidélité, des choses qui ont dû te faire de la peine par le passé. Et on parle que ils vont t'aider à avoir un changement, une aide par rapport à des choses qui ont dû te faire de la peine dans le passé. Et on parle de changement grâce à un esprit et aux anges, des changements dus à la fidélité, un attachement, de l'aide et un soutien dans un attachement et une union. Et on parle aussi que les esprits t'aident et te soutiennent dans ton évolution spirituelle. Tu es aidé, tu es poussé, ils te soutiennent. Et puis,
on parlait de cette passion, un homme, mais il y a une rivalité féminine. Donc il peut y avoir, attention, où tu fais une rencontre, il peut y avoir une jalousie d'une femme, tu peux être avec quelqu'un et une jalousie d'une femme, mais il n'y a pas que ça. J'ai l'impression que proche de toi, il y a une jalousie féminine aussi. Un attachement, une sœur, une cousine, une amie. Mais on parle de ça. Mais quoi qu'il en soit, on parle que, je vois dans tout ça, des personnes qui vont plus s'éveiller. Hein. Au niveau de cette rivalité, il va y avoir une ouverture, une élévation spirituelle, des choses qui vont changer dans le bon sens. Donc là, on parle aussi d'une aide, d'un esprit, des anges, par rapport à une aide, un soutien, un accord par rapport à quelque chose de spirituel, un contrat. Donc ça peut être professionnel aussi, d'accord. Bon. Puis je vois ces deux hommes là. C'est comme si je les vois sortir. Il y a une chance pour eux de signer un contrat. Alors ça peut être un travail, ça peut être un logement, ça peut être. Mais voilà. Voilà. Tu vas signer, je vois quelqu'un qui va signer un contrat, il y a de la spiritualité. Et puis pour ces femmes, j'ai vraiment la guérison. Je vois des femmes qui prient, hein, vraiment des croyances, de la prière, voilà, des choses comme ça. Hein. Bon. Alors, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des signes d'air. Il y a un truc par rapport à une élévation spirituelle, quelqu'un qui va les pousser, comme s'ils allaient avoir une étincelle dans la tête par rapport à un contrat. Prendre une décision, puis après on parle d'un lâcher prise, vous voyez, d'un nouveau départ. Puis alors ce monsieur-là, âgé, il y a une énorme jalousie. Alors ça peut être lui qui la ressent, hein, qui a un travail à faire par rapport à ça, mais ça peut être par rapport à quelqu'un d'autre. Hein. Mais il y a ce truc où il faut lâcher prise, il y a un travail à faire pour pouvoir avoir un nouveau départ dans sa vie. Hein. Et puis moi, franchement, je vois les signes d'air, une décision, un lâcher prise, des choses qui vont se transformer, un nouveau départ, mais par contre j'ai la faillite. Il y a des choses qui changent, un écroulement. D'accord. Et puis je vous parlais de ce couple-là. Pour moi, c'est un couple qui va à l'écroulement, qui va à la faillite. Hein, parce qu'il n'y a pas de sincérité entre eux et ils sont trop opportunistes dans tous les domaines de leur vie. Donc il y a tout qui s'effondre. Parce qu'ils ne sont pas honnêtes dans le couple, il y a quelqu'un qui va être infidèle, enfin, il y a tout qui tombe entre eux. Bon. Bon ben là je sais pas, hein, mais j'ai l'impression que par rapport à ce couple, que quelqu'un va être malade, je vois qu'on va se réconcilier dans le couple et de la famille, on parle de paix, mais j'ai des papiers qui seront faits, on parle de procès, de choses comme ça. Ça peut être notarié, ça peut être des trucs comme ça, mais il y a ça. Hein. Et puis j'ai un écroulement aussi. Au niveau d'un truc professionnel, des choses qui vont s'effondrer. Sentimentalement, j'ai un lâcher prise parce qu'on parle d'un écroulement aussi. Dans des unions, on parle de la fin. Il y a de mauvaises énergies. Puis pour moi, j'ai vraiment un procès. Hein. On parle de réussite par rapport à ce procès, certains témoignages, mais ça va être long. Hein. Bon. Puis j'ai aussi quelqu'un par rapport à l'hôpital, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a une addiction, hein, un lien qui se brise. Hein. On dit qu'il faut se laisser guider par rapport à ça si vous voulez aller vers une réussite dans beaucoup de domaines. Hein. Bon, moi je dis ça, je dis rien. Ouais, là j'ai une femme. Hein. J'ai une femme qui est protégée. Là, j'ai cette femme qui est très protégée.
Alors ça peut être une femme signe de terre, hein, ou un homme. Mais il y a le signe de terre, il y a la femme, d'accord? Bon. Par le d'ange aussi, par rapport au signe de terre, de la terre, j'ai des changements. Des choses qui vont changer dans des attachements et une fidélité, des choses qui changent. Alors ça peut être dans le cadre familial, hein, parce que des personnes ne sont pas fidèles à toi, ni loyales, donc tu vas faire des petits changements hein, dans ta famille. Hein. Ça peut être dans le cadre sentimental aussi, hein, que quelqu'un n'est pas fidèle à une personne et que il y a des changements dans un attachement et qu'on va demander de l'aide ou du soutien à quelqu'un. Mais voilà, on parle aussi de nouvelles, de nouvelles qui peuvent avoir un lien par rapport à un terrain, de la terre. De toute façon, on parle de nouvelles par rapport à un signe de terre, de la terre et une femme. Bon, et puis après, c'est vrai que j'ai des nouvelles, j'ai une passion, un homme, une femme, mais je vous dis, j'ai la rivalité féminine et quelqu'un qui va arriver à s'ouvrir au niveau de cette rivalité, de cette jalousie. Donc là, j'ai quelqu'un qui va, par rapport à de la communication, une femme, un signe de terre, des nouvelles, des choses comme ça, on parle de quelqu'un qui va avoir beaucoup de peine, quelqu'un qui va avoir le sentiment d'être trahi. En tout cas, on parle qu'il y a des nouvelles. Ok. Bon. Puis j'ai la rivalité masculine, de la chance, mais par rapport à un contrat, il y a une trahison. Hein, on parle de chance pour ces hommes, mais par rapport à un contrat, je vois des pleurs, je vois vraiment beaucoup de peine et une trahison pour une personne. Oh, je vois quelqu'un vraiment qui va donner des nouvelles à une personne et qui a d'énormes problèmes, qui va avoir d'énormes problèmes. Parce qu'on parle d'accident, alors ça peut être, attention, parce qu'on parle d'accident au niveau sentimental. Un truc qui se brise, quoi, hein, que ça te brise le cœur, quoi. Et on parle de rapidité par rapport à tout ça. Hein. Bon, j'ai un problème, une trahison sexuelle pour quelqu'un. Voilà, d'accord. Et puis cet homme âgé, il meurt de jalousie ou inversement par rapport à quelqu'un et le sexe. Hein. Il y a une jalousie terrible, il faut vraiment faire un travail sur soi-même. Hein. Ah oui, hein, parce que là, ça va pas du tout. Hein. Le cœur rempli, il faut vraiment lâcher prise par rapport à cette jalousie. Hein. Et puis là, moi j'ai cette femme d'un certain âge, et elle est plus âgée que l'autre, hein, par rapport à la terre, signe de terre. Il y a une femme âgée, la sexualité, je vois quelque chose qui va arriver dans la rapidité, et je vois vraiment... Oh, et puis alors, voilà. J'ai un truc lent, je vous parlais d'un couple, trop dans l'opportunité. Donc on parle d'écroulement et de faillite par rapport à ça. Et il y a une femme qui a plus de 50 ans. L'autre, elle est un peu plus jeune. Hein. Mais il y a un effondrement, une faillite, soit pour cette femme qui est en couple, soit inversement. Mais ça va pas. Trop opportuniste, trop... ça va pas. Hein. Bon. D'accord. Et là, pour moi, il y a quelqu'un qui a quelqu'un d'autre. Hein. Il y a quelqu'un qui a quelqu'un d'autre. Je vois quelqu'un aussi qui déménage. Et pour le moment, c'est qu'on est bloqué par rapport à ça, c'est assez lent. Ah non, moi je vois quelqu'un là. Ouais, on me parle du printemps, on me parle d'amour, mais il y a un truc par rapport à des enfants ou quelque chose comme ça. Des choses qu'on doit régler par rapport à des choses qu'on transmet à de la jeunesse. Mais moi j'ai vraiment un déménagement, ok. Et il va y avoir beaucoup de soucis. Beaucoup de prises de tête là-dedans.
par rapport à des sentiments hein, que l'on peut avoir aussi par rapport à des enfants. Mais ouais. J'ai aussi par rapport à la terre et puis une femme, je vois des personnes qui parlent depuis un automne. Ça peut être un signe de terre qui parle à quelqu'un par rapport à une autre femme depuis un automne en secret. Et on peut aussi parler à une amie où on a un attachement, essayer de trouver du soutien par rapport à de la peine, des choses comme ça. Je vois quelqu'un, alors ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais il y a des secrets depuis un automne. Et on parle de énormément de patience par rapport à ça. Et moi, de toute façon, alors là, j'ai la rivalité masculine et j'ai un homme. Et je vois quelqu'un qui va se sentir vraiment trahi par rapport à des papiers qui vont être faits, un contrat, vraiment quelqu'un qui va pas être bien, mais alors pas bien du tout. Hein. Et j'ai l'impression même qu'on va contacter quelqu'un qui va se sentir profondément trahi par une femme. Ah oui, ah, ouais. Il y a une surprise qui va tomber sur quelqu'un, ça va faire mal. En plus, il y a quelqu'un vraiment qui ressort ennemi. Il y a beaucoup de secrets. On parle qu'il faut vraiment avoir de la patience. Hein. On va être très surpris du comportement de certaines personnes. On se sent très seul. Et puis dans ce couple, soit il y a quelqu'un déjà qui est décédé, ou quelqu'un qui va décéder, une femme d'un certain âge. Je vois cette femme, j'ai l'impression qu'elle était ou qu'elle est, mais je vois le décès très opportuniste. Et puis dans le couple, c'est pareil, je vois vraiment l'effondrement. Hein. Et puis je sais pas, là il y a quelqu'un qui ressort assez ennemi de quelqu'un, quelqu'un qui se sent seul, mais il y a par rapport à une amitié, je vois quelqu'un qui décède. Je vois le défunt. Aussi, un ami, quelque chose comme ça. D'ailleurs, on parle d'un défunt par rapport à une amitié, d'accord? Mais on parle vraiment du défunt, c'est pas la fin d'une amitié. Et ensuite, on parle qu'il va avoir, par rapport à une situation, en plus, j'ai l'impression que ses amis, il y a quelque chose qui va pas. Et pour moi, il y a un défunt, vraiment un défunt. Et ensuite, on parle de la naissance d'autre chose après la perte d'un ami mais qui ne l'est pas. D'accord. Après, j'ai l'impression on parle de la naissance de nouvelles amitiés, de la naissance aussi possible d'une grossesse qui va changer des choses par rapport à une auto-entreprise. Mais par rapport à cette auto-entreprise ou profession libérale, j'ai quand même beaucoup d'abondance. Beaucoup. Voilà, j'ai vraiment de la déception pour des personnes. Mais on parle de chance. Hein. De chance familiale. Je crois. Mais il y a une manipulation familiale quand même. Ah, et puis alors là, je sais pas, hein, mais je vois la rivalité masculine, cet homme. Je vois une trahison par rapport à une contrat qui va arriver. Et je vois quelqu'un qui va se dire on m'a manipulé. Mais je sais pas, il y a une petite par rapport à une contrat. Les fameux jumelles, voilà. On parle de fameux jumelles, mais on parle de vacances, fameux jumelles, j'ai une famille, mais j'ai une manipulation. On parle de beaucoup d'argent, de finances. On parle on parle de violence morale, physique. Quelqu'un qui va pas se sentir bien.
Et puis là, j'ai vraiment l'effondrement, hein, l'écroulement dans des couples qui sont trop dans l'opportunité dans tous les domaines. Et puis en plus, il y a un truc où il va y avoir un effondrement. J'ai la femme d'un certain âge, on me parle d'un défunt en plus, des choses qui vont vraiment encore plus s'effondrer. Et en plus, on parle de quelqu'un qui ressort très violent ou violent physiquement ou dans des mots, hein, c'est assez dur. Oh, punaise. Donc voilà. Donc voilà, ben, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.